Laurent Suot, donc une analyse sur les résultats en ce qui concerne la demande. Macron arrive en tête? Oui, très largement. Donc moi je suis satisfait, puisqu'avec presque 29% des voix, il devance très largement François Fillon, qui est à 20% et quasiment à égalité avec Mélenchon, 19,94. Et là où je suis encore plus satisfait, c'est que le Front National termine 4e, alors qu'en 2012, ils avaient terminé à la 3e place, donc ils reculent d'une place. Et donc ça montre que le Front National a du mal à s'implanter sur Mende, ce qui est satisfaisant. Et donc je suis satisfait moi, de la politique qui est conduite par mes prédécesseurs, bien entendu, Jacques Delmas et Alain Bertrand. Et donc moi je veux m'inscrire dans cette logique-là pour continuer à faire que Mende soit une ville ouverte, accueillante. Et vous estimez que vous avez appelé avec le sénateur à voter Macron, votre consigne a été suivie par la population mandoise? Les résultats le montrent, quoi. C'est que les gens sont raisonnables sur Mende. Donc je ne sais pas si notre appel a fait beaucoup pencher la balance, mais pour autant, voilà, on a affaire à une ville qui est radicale, une ville qui est plutôt centriste, et donc les gens agissent en responsables et en gens raisonnables. Macron n'était pas votre premier choix, c'était Valls. C'était effectivement Valls, et quand il s'agit après de défendre les Mandois, parce qu'au-delà de mon propre positionnement, donc d'adhérent du Parti Socialiste, le positionnement moi, que je dois avoir en qualité de maire, c'est de défendre les Mandois, quoi, et d'essayer de travailler pour avoir le maximum d'appui au département, on l'a, à la région, on l'a, et puis à Paris. Et donc les résultats de ce soir montrent que demain on pourra travailler encore plus pour Mende, et bien entendu pour la Lozère, pour son développement, parce qu'on a su, et parce que les Mandois sont intelligents et qu'ils ont voté pour le bon candidat. Comment on peut envisager l'avenir entre le PS et En Marche? Alors sur la Lozère ou plus généralement? Les deux. Sur la Lozère, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à s'entendre. On agit tous en responsable, et donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas, pour les prochaines législatives, à trouver un candidat ou une candidate ou un candidat qui fasse l'unité entre nous et qui nous permette de continuer ce que je disais à l'instant, donc de faire que Mende, le cœur de la Lozère arrive à... Monsieur Palombi représentait Macron, vous pensez que c'est lui qui va représenter... Après, le choix, il va être déterminé à Paris, et moi, je me suis positionné pour Macron. J'ai essayé d'écrire de temps en temps, notamment dans la Lozère Nouvelle, mais dans mes livres aussi, enfin dans les médias, d'intervenir pour ce candidat-là. J'ai fait une réunion publique pour ce candidat, parce que, encore une fois, c'est le candidat qui me semblait le plus raisonnable, le plus légitime pour les Français, pour l'avenir de la France. Et donc, oui, je pense que Macron doit être celui qui fédère le plus, ce qu'il le montre dans son programme, parce qu'il a un programme qui est, comme je le disais l'autre jour, la réunion publique que j'ai organisée avec le sénateur, qu'on a organisée ensemble sur Mende, où il y a eu quand même un petit peu de monde, 80 personnes, donc c'était plutôt pas mal, à 3 jours du premier tour. Et donc je pense qu'en équité, dans son programme, effectivement, Emmanuel Macron, il a un certain nombre de dispositifs qui montrent bien son ouverture pour travailler pour tous les Français. C'est ça qui est important. Moi, en tant que maire, je veux travailler pour tous les Mandois. Donc lui, au niveau national, il veut travailler pour tous les Français, donc c'est ça qui m'intéresse. Aurélie Maillot, candidate Macron, ça vous semble possible? Je ne sais pas, je ne vais pas répondre à cette question, c'est pas à moi de répondre à cette question. Il vous faut l'interroger. Mais ça serait pour répondre à cette question. Non, moi je pense qu'il faut qu'il y ait des discussions qui soient engagées donc, avec les uns et les autres. Moi je suis candidat à rien, je l'ai déjà dit que je n'irai pas aux législatives, de toute façon je ne peux pas. Et donc... Par contre, je fais mes choix et je continuerai dans l'avenir à faire mes choix. Là, je suis écarté au Parti Socialiste, encore une fois, je vous le redis, et j'ai donc soutenu Macron, j'ai soutenu le mouvement En Marche, et je vais essayer de peser de tout mon petit poids pour que, effectivement, la mayonnaise puisse prendre, qu'il puisse monter... avoir une majorité à l'Assemblée nationale et monter un gouvernement qui puisse travailler et puis qui puisse avancer pour l'ensemble des dossiers. Demain, il va falloir reconstruire le Parti Socialiste peut-être, ou au moins les liens entre les gens du Parti Socialiste. Oui, il y a du travail à faire de ce point de vue-là, donc on va essayer de s'y atteler. On a fait des réunions ensemble, donc avec les adhérents qui soutenaient Benoît Hamon. On a
On les a laissés œuvrer toute la campagne pour Benoît Hamon, et moi je m'en cache pas, hein, donc j'ai pas été fer de lance pour Benoît Hamon. Pour autant, c'est des copains, quoi, hein, donc ça n'empêche pas que demain on puisse se retrouver et discuter ensemble. Hein. Les primaires, c'est fini? Eh ben, oui, il y a un moment que c'est fini, il y a 3 ou 4 mois. Non, mais pour l'avenir. Ah. Alors moi, je suis partagé entre deux sentiments. Entre le sentiment de 2002, où en 2007 on dit il faut faire des primaires parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 2002. Et puis je suis partagé aussi avec le sentiment sur lequel on a des candidats qui se désunissent d'une action, qui font campagne pendant 2 ans ou 2 ans et demi ou 3 ans, et qui arrivent avec un peu d'utopie ou d'arguments à faire rêver les gens, ce qui est bien, quoi. Il faut savoir faire rêver les gens, mais moi je suis un maire, donc il faut que je sois sur le terrain, il faut de temps en temps un peu du pragmatisme, faire avancer les choses. Et donc, Hamon n'est qu'un rêveur. Non, parce que dans son programme, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont intéressants. C'est d'abord un socialiste, c'est d'abord un progressiste, et ça, je le respecte profondément. Pour autant, pour moi, il a été élu à la primaire sur de l'utopie, oui, sur le revenu universel, et donc c'est pas ma façon de voir les choses, c'est pas la vie que j'ai vécue, voilà. Merci. Merci.